Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo pour vous expliquer quelques techniques dans l'apprentissage de la marche en laisse. Alors, la marche en laisse c'est quelque chose d'extrêmement important bien entendu puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser au quotidien probablement avec notre chien. Donc j'aimerais juste distinguer la marche en laisse de la marche au pied parce que pour moi ce sont deux ordres à apprendre séparément au chien. C'est-à-dire que la marche en laisse, c'est vraiment apprendre au chien à se comporter lorsqu'il est attaché à une laisse, donc à ne pas tirer sur la laisse, et éventuellement à marcher seulement d'un côté lorsqu'il a une laisse. Et la marche au pied, pour moi, c'est vraiment le chien qui marche à côté de vous, presque collé à votre jambe, et qui ne bouge pas de là tout le long de la marche. Donc avec un chien qui est simplement en laisse, il va peut-être vouloir aller un peu devant, un peu derrière, j'entends la laisse bien entendu, mais la marche au pied pour moi c'est vraiment le chien qui doit rester collé à vous durant toute la marche. Juste pour faire cette petite distinction. Ensuite j'aimerais aussi parler de tout ce qui est collier étrangleur, éventuellement collier électrique, etc., etc. ou les harnais qui détournent la tête du chien quand il tire par exemple. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez trouver dans les magasins. Et à mon avis, ces méthodes ne soignent pas le problème de base, donc quand un chien tire sur sa laisse, mais ils ne soignent que les symptômes. Ça veut dire qu'un chien aura ce genre d'outils sur lui pour ne pas tirer, il ne va effectivement pas tirer, mais c'est pas parce qu'il aura compris qu'on ne veut pas qu'il tire sur la laisse, c'est parce qu'il va avoir une sensation désagréable quand il va tirer sur la laisse. Donc ça va être une affaire du moment et pas une affaire sur le long terme. Une autre chose que les gens ont tendance à faire quand leur chien tire sur la laisse, c'est une sorte de réaction instinctive, c'est tirer en arrière. Et c'est vrai que le chien, sur le moment, va physiquement être renvoyé en arrière et donc la laisse ne sera plus tendue. Mais ce qui risque d'arriver avec ce genre d'attitude, c'est qu'une guerre va s'installer en fait, celui qui tire le plus fort. Donc à la place d'avoir un chien qui va être ok à marcher avec une laisse détendue, on va avoir un chien qui va lutter à l'autre bout de la laisse pour savoir qui c'est qui va tirer le plus fort et qui c'est qui va gagner. L'autre conseil que je peux vous donner par rapport à cet apprentissage, c'est de bien dépenser votre chien avant, parce que bien entendu un chien qui sera plein d'énergie et qui aura envie de courir et de jouer sera beaucoup plus difficile à canaliser au bout d'une laisse qu'un chien qui aura eu son quota de dépenses et qui sera plus détendu. Donc avant de commencer l'apprentissage de cet ordre, et d'ailleurs pour tous les ordres c'est valable aussi, veillez à ce que votre chien soit bien dépensé par une promenade, par le jeu, etc. Le fait d'apprendre à ne pas tirer sur la laisse, c'est un apprentissage qui prend du temps, donc prenez votre mal en patience. C'est vrai que le chien va mettre quelques temps à comprendre, mais après pour toute la vie vous aurez un chien qui saura se conduire correctement au bout de sa laisse. Et ça n'a pas de prix. Alors moi je vais vous présenter 3 méthodes, bien entendu il en existe plus. C'est les 3 méthodes que j'ai personnellement testées et sur lesquelles je peux vous donner un avis. Et ensuite vous pouvez soit en choisir une parmi les 3, soit en utiliser 2 ou 3 et faire une sorte de tournus. Ça fonctionne aussi très bien de changer de méthode de temps en temps. La première méthode, c'est la méthode où il faut le plus de patience et le plus de calme. Et cette méthode, c'est la méthode du piqué. C'est-à-dire que le chien va tirer sur la laisse, on s'arrête, la promenade s'arrête. Et la punition avec des guillemets pour le chien, c'est que la promenade s'arrête là. On s'arrête jusqu'à ce que le chien détende la laisse. Détendre la laisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire même un seul pas en arrière peut suffire pour que la laisse ne soit plus sous tension. Et à ce moment-là, directement on continue la promenade en s'arrêtant la prochaine fois que le chien tire à nouveau. Donc c'est une méthode qui prend du temps, c'est une méthode qui porte ses fruits et qui est extrêmement douce pour le chien. Consiste à recapter l'attention du chien, c'est-à-dire qu'au moment où le chien va tendre sa laisse, on va s'arrêter, on va appeler le chien et on va attendre que le chien nous regarde. Et quand le chien va nous regarder, ça veut dire que vous avez retrouvé votre chien et il aura tendance à revenir un peu vers nous, vu que son attention sera à nouveau centrée sur son maître. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser le clicker, friandise, voix, vous féliciter.
Et pareil, vous recommencez à la prochaine fois que le chien tire sur sa laisse. Le chien va apprendre à rester centré sur vous. Donc il va apprendre à ne pas se fixer sur quelque chose d'autre et essayer de tirer sur sa laisse pour arriver à cette autre chose, mais il va vouloir rester avec vous, rester en contact visuel avec vous, et ça c'est extrêmement important dans l'éducation de votre chien. Enfin, la troisième technique, c'est la technique la moins douce, disons, que je vais vous proposer ici. C'est pas une technique qui est agressive envers le chien, etc., etc. Elle est juste un peu plus brusque avec des grands guillemets. C'est-à-dire que lorsque le chien va tirer, on change de direction. Le but n'est pas bien sûr de d'énuquer le chien en tirant d'un coup très très sec en changeant de direction. C'est juste de changer tranquillement de direction plusieurs fois si nécessaire. Donc votre chien tire à gauche, vous allez aller à droite. Votre chien tire à l'avant, vous allez aller derrière. Et vous allez continuer à changer de position un peu comme ça en surprenant le chien. Et le chien donc, va être obligé de se fixer sur vous pour arriver à vous suivre. Et donc au bout d'un moment il va vous suivre. Voilà, ça c'est la troisième technique. Donc je conseille de ne pas utiliser que cette technique là pourtant parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu plus brusque que les deux autres. Conseil que je vous donnerai, c'est de toujours faire ces séances d'éducation dans le calme, parce qu'un état d'esprit positif, enthousiaste et calme est absolument fondamental dans l'éducation de votre chien, et c'est comme ça que vous pourrez avoir un chien bien éduqué, qui a du plaisir à apprendre et créer une relation très intéressante avec votre animal. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres méthodes ou pour donner votre opinion sur les méthodes dont je vous ai parlé. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. A bientôt!